espace de travail. Je suis ici dans le siège général de Headquarter de T-Mobile à Washington State aux États-Unis. Et ensemble, on va décortiquer un peu ce qu'a été la conférence que nous avons organisée, la conférence de CyberDev, parce que j'en suis aussi le fondateur et le PDG. Et on va parcourir un peu ensemble comment cette conférence a commencé, quels étaient les moments forts et quelle est la suite après cette conférence. L'idée de cette conférence, elle a commencé par ma passion. Je suis depuis plus de 10 ans maintenant, plus de 10 ans aux États-Unis où je suis dans le domaine de la technologie. Je suis software engineer, je suis security engineer et ça a toujours été une espèce de passion pour moi de reproduire tout ce que je fais ici et de le faire chez moi au Congo. Parce que c'est un domaine qui n'est pas malheureusement exploité. Il y a beaucoup de lacunes en matière de cybersécurité, beaucoup de choses qui ne sont pas mises en place, beaucoup de choses auxquelles on n'est pas au courant. Et mon parcours, après avoir travaillé pour certaines boîtes assez connues comme Facebook, comme Expedia, comme AT&T, qui sont vraiment parmi les 50 plus grandes entreprises au monde, si je peux le dire, j'étais porté à voir certaines données sensibles qui impliquaient mon pays. Par exemple, lorsque j'étais chez Expedia, qui est le leader numéro 1 au monde en ce qui concerne les réservations d'hôtels, réservations d'avions, j'ai remarqué que si vous allez dans expedia.com, vous ne pouvez pas prendre un vol pour Kinshasa. L'aéroport de Njili ne s'affiche pas. Et après avoir fait mes recherches, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses en matière de sécurité informatique qui faisaient qu'ils évitaient, en fait, ils faisaient ce qu'on appelle des géoblocs. Ça veut dire que vous bloquez certains lieux de recherche, vous bloquez les données de certains pays parce qu'elles ne sont pas sécurisées. Et cela m'a révolté. J'ai compris qu'il fallait faire quelque chose pour le pays. Et j'ai travaillé avec une compagnie qui s'appelle Akamai, qui est un Web Application Firewall, c'est-à-dire que c'est une application que d'autres compagnies utilisent pour, je dirais, recevoir les requêtes informatiques, les traiter, regarder si elles sont correctes, elles sont vulnérables, est-ce qu'il y a des injections, est-ce qu'il y a des DOS attaques, est-ce qu'il y a des bots, voilà un peu. Et ensuite, lorsque c'est bon, Akamai va lancer ces requêtes vers les serveurs des compagnies qui utilisent. Mais j'ai tellement travaillé avec que je remarquais que beaucoup des requêtes, beaucoup des fréquences, si je peux dire, qui passaient par le Congo, en fait, étaient pleines de vulnérabilités. Et j'ai un peu fait mes propres recherches et j'ai pu remarquer que beaucoup de pays voisins, en fait, nous attaquaient, utilisaient nos faiblesses. J'ai moi-même essayé de mettre un serveur local, un serveur cloud local au pays pour juste sniffer un peu le trafic qui passait par là. Et j'ai remarqué que beaucoup de nos données n'étaient pas encryptées, beaucoup de nos données étaient juste à la merci de tous les hackers. Et j'ai compris qu'il fallait aller faire quelque chose. Mais aussi, je suivais l'actualité de mon pays et je remarquais qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient dans ce domaine-là, mais dans le domaine de l'informatique, du développement des logiciels, de la cybersécurité, mais ils n'avaient pas l'opportunité de mettre en valeur ce qu'ils savent faire parce qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de compagnie. Et après avoir fini en informatique au Congo, soit vous avez la chance de travailler pour une banque,
ou une société téléphonique, ou alors vous ouvrez une cabine, vous allez travailler dans un cyber et on vous appelle informaticien. Alors qu'il y a plus que ça, où il faut chercher la solution, sortir du pays. Mon objectif, c'était de ramener ces compagnies-là au Congo, mais aussi, pourquoi pas créer les nôtres? Pourquoi pas créer nos propres applications qui sont adaptées à nos propres besoins et qui sont développées par les Congolais, pour les Congolais. Bref, l'objectif, c'était de faire du Congo le hub technologique d'Afrique. Et c'est comme ça que nous avons commencé. J'ai contacté un ami à moi au pays qui a une agence de communication qui s'appelle Antique. Je lui ai fait part de mon projet. Je lui ai dit, mon ami, lançons-nous. Lançons-nous. Je voudrais organiser une conférence. Je voudrais créer une compagnie au pays. Mais je pense qu'il faudrait d'abord faire une conférence pour réunir toutes les têtes du pays, pour réunir tout le monde, afin qu'ensemble on puisse réfléchir, échanger sur le numérique, sur la digitalisation au pays. J'aimerais venir moi-même voir les réalités. Ça faisait plus de 7 ans, 10 ans que je n'étais pas revenu au pays. Alors il me fallait descendre, faire une conférence, parler avec les experts locaux et ensemble trouver les solutions. Et donc ça s'est fait comme ça. On a commencé à faire des réunions à distance avec mon ami Giscard Mido, qui est le CEO, le PDG de Antique Communication, qui abat un travail magnifique au pays. Je suis Giscard Mido, CEO de Antique Communication. Alors, mon rôle, moi et mon équipe, c'était d'organiser cette activité de bout en bout, de faire la communication. Quand on dit communication, on dit visuel, on dit terrain, on dit voilà, faire vraiment une grande communication pour que qu'on atteigne notre cible. C'était ça notre rôle de moi et l'équipe. Si je me trompe pas, c'était fin juin. Fin juin, donc il m'a abordé pour me parler du projet. Il m'a expliqué et on s'est conseillé. Et on avait trouvé d'abord une date. Et ensuite, il m'a expliqué que voilà, qu'il ne pouvait pas faire ça la date où moi j'avais proposé. On avait choisi une date à la hâte, mais tout était très bien passé en tout cas. Ouf, je vous dis pas. On a organisé des activités par-ci par-là, ainsi de suite. Mais celle-là, c'était très très stressant parce qu'il faudrait d'abord. Il y avait tellement beaucoup de choses à faire. Il y avait la descente sur le terrain. Il y a eu tellement de choses qui a fait en sorte que on était souvent stressé. Je me rappelle même une fois, quand on a pris la salle, on devait avoir une autorisation. On est parti prendre l'autorisation chez X institution. On lui dit non. Vous comprenez, on a payé l'autorisation. On nous dit non. La salle nous dit non. C'est pas ce genre d'autorisation qu'ils prennent. Donc on est parti encore c'est-à-dire que le jour de l'activité, on a cherché la personne. Vous comprenez, aujourd'hui les samedis, les bureaux ne fonctionnent pas. On a pu trouver cette autorisation-là. Mais croyez-moi, c'était vraiment stressant. Et Dieu était là, tout s'est très très bien passé. Alors, à Top Congo, c'est comme un miroir. C'est comme une lance-voix, si je peux dire comme ça. Passer dans ce genre d'émission vous fait monter à un level que les gens ne peuvent pas comprendre. Pendant qu'on était là, on a reçu au moins plus de 200 appels et tous les appels qui étaient entrés, c'était tous positifs. Les gens nous encourageaient, les gens interpellaient les autorités et c'était très 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 intéressant cette émission parce qu'on a partagé tout ce qu'on avait à cœur, tout ce qu'on a prévu de faire pour la cybersécurité en RDC. C'est dans cette émission-là que nous avons vraiment pu faire de notre mieux pour exposer nos idées, nos objectifs à long, à court terme. Et c'était très intéressant. Et chez Bosolo, on a un peu essayé de vendre plus le côté formation. Parce que là-bas, on a parlé parce que c'était déjà une émission après l'activité.
Donc là-bas, on a parlé un petit peu de l'activité, on a parlé des avantages qu'on pourrait mettre aux autorités. Et après, on a parlé aussi de la formation qui va débuter bientôt, je pense le 1er novembre, avec le premier module, dont je vous demande de vous inscrire parce que c'est très très important. Donc voilà un peu ce que je retiens de ces deux grandes chaînes qui sont aujourd'hui, qui ont aujourd'hui une grande audience, qui sont suivies de partout dans le monde entier et c'était très 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 bien. On sait tous que quand on fait une activité, pour qu'un partenaire vienne à vous, il doit sentir d'abord, le sérieux. Deuxièmement, il y a aussi la qualité. Donc moi je pense que tous les partenaires qui étaient là, ils ont trouvé le sérieux de l'activité, ils ont trouvé la qualité, mais aussi ils ont vu loin. Parce que cette activité, c'était pas seulement une activité qui va prendre fin, mais c'était un long terme. C'est-à-dire qu'après cette activité, le propriétaire de Cyberdev, qui est le PDG de Nesi, lui, il avait prévu de créer une entreprise. Et les marques, ils viennent souvent sur ce genre de projets parce qu'ils savent que ces projets-là vont soutenir la jeunesse. Parce que créer de l'emploi pour la jeunesse, c'est quelque chose d'intéressant. Là, on va dans la vision des autorités et voilà pourquoi les marques ont trouvé intérêt à nous rejoindre par rapport à cette activité. En tout cas, les gens n'ont pas su. Voilà pourquoi il faudrait toujours être optimiste dans tout ce que vous pouvez faire. Parce que j'étais toujours optimiste, mais il y a eu plusieurs soucis en termes de technique. Mais Dieu a fait grâce, les gens n'ont pas remarqué. Les gens derrière, l'équipe derrière, ils se sont vraiment bâtis pour qu'on ait quand même ces résultats. Alors, en termes de ce qui n'a pas marché, je dirais il n'y a pas une chose qui n'a pas marché. Parce que l'activité, au départ jusqu'à la fin, ça a été une réussite à 100%. Mais en interne, nous savons tous qu'il y a eu plusieurs couacs. Dans le public qui n'a pas su voir, dans plusieurs personnes qui étaient dans la salle n'ont su voir, mais nous-mêmes à l'interne, on savait que telle chose n'a pas marché. Mais ce qui est important est que l'activité avait commencé et a pris fin sans qu'il y ait de soucis, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Parce qu'au départ, croyez-moi, parce que c'était prévu que l'activité commence à 14h, mais de 14h à 16h, la technique ne marchait pas. Rien n'est marché. Heureusement que à 16h, on ne sait pas d'où est venu le miracle, tout a commencé à marcher, et puis voilà, on a décollé l'activité, et puis jusqu'à la fin, tout était bien. En ce qui concerne cette conférence, moi, c'est un plus dans ma vie, parce que c'est pas la première activité que Anti-Communication organise. On a connu des stress sans stress. Et, nous sommes habitués à avoir ce genre de stress. Bien sûr que ces stress ici étaient un peu plus... comment je pourrais dire? C'était un peu plus... c'était vraiment très très difficile de gérer ces stress, mais on est habitué. On est habitué parce qu'on a passé dans beaucoup de choses, on a su gérer plusieurs stress, mais bon, c'est la vie, hein. Quand vous faites chaque activité, il faudrait toujours qu'il y ait des soucis, il faudrait toujours qu'il y ait des stress, il faudrait toujours qu'il y ait Donc vous avez eu un plan A, mais subitement ce plan A là n'existait pas, il faudrait toujours réfléchir maintenant à un plan B. Donc c'est normal. Beaucoup de succès pour la prochaine étape, parce que la prochaine étape c'est la formation. Et nous serons là pour accompagner cette formation en termes de communication, en termes aussi des conseils, parce que, croyez-moi, c'est un humain, il est passé par plusieurs choses et ça arrive. Et ce que moi je peux lui dire, c'est l'encourager, qu'il ne baisse pas les bras, nous tous nous passons par cela. C'est ça l'entrepreneuriat en RDC. Il faut toujours être optimiste, il faut toujours être courageux, il faut toujours avoir de la patience, parce que sans patience, tu vas aller plein dans le mire. Donc, ce que je peux lui dire encore, c'est de bonnes choses. C'est un ami de très très longue date et son succès sera mon succès. Donc, qu'il n'arrête pas de rêver, qu'il continue et de bonnes choses à lui.
Et j'ai contacté mon ami Stéphane Okonji, un ami d'enfance avec qui on a grandi avec la passion de l'informatique. Lui avait fait ses études au Maroc, puis il est revenu au pays. Et je lui ai dit, mon ami, commençons ce projet. Ils ont tous adhéré et c'est comme ça que c'était parti. Je m'appelle Stéphane Okonji, je suis informaticien et entrepreneur. Actuellement, j'occupe le poste de directeur de technologie au sein de Cyberdev. Étant directeur, j'étais également aussi chef de projet. Alors, j'étais censé coordonner les équipes, la préparation et tout ce qui va avec la préparation. Pour la conférence, il m'a parlé 2 mois avant la conférence et c'était un très bon projet parce que je suis moi-même informaticien. J'étais très content et très content de l'accompagner. Tout d'abord, la conférence, nous avons eu un préavis réduit parce que normalement la conférence devait être organisée peut-être en fin août. Alors, suite à certains imprévus, nous avons mis la date un peu tout proche. Alors, on a fait la conférence très rapidement. Certes, tout n'était pas prévu, mais l'équipe s'est vraiment sensibilisée pour donner le meilleur de nous. Oh, je vous dis que c'était stressant. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'étaient pas parfaites. Comme je l'ai dit, quand nous avons eu un petit délai, c'était vraiment très tendu. D'abord, comme je venais de le dire, le délai, nous l'avons mis tout proche, donc c'était vraiment très stressant. Mais nous avons travaillé avec une équipe de professionnels. Tout n'était pas parfait, mais nous avons donné le meilleur de nous. Particulièrement, le principal, c'est que rien n'était prêt au fait le jour de la conférence. Nous avons eu quelques difficultés, par exemple dans la technique, par-ci par-là. Mais nous avons pu résoudre cela très rapidement et la conférence ça s'est très bien passé et j'espère que tout le monde a apprécié. Déjà, le PDG, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis longtemps et c'était déjà un honneur de m'avoir fait part pour participer à ce projet ici Cyberdev. En tout cas, c'est quelqu'un de très intelligent et je l'encourage. Je le remercie encore pour cette confiance. Et étant directeur de technologie, nous sommes prêts à l'accompagner partout. Vu que la conférence est une conférence annuelle, donc celui de 2026 va se passer le 30 mai. Et en attendant, nous avons le projet des formations. Alors, nous vous invitons à vous inscrire pour le premier module qui va commencer ce 1er novembre. Oui, pour finir, je suis très content d'avoir participé à cette édition de Cyberdev 2025. Nous allons nous revoir. La cybersécurité est un domaine très passionnant. Alors, je vous invite, vous tous, à venir vous inscrire, nous suivre par-ci, par-là, sur Facebook, sur Instagram. Suivez-nous dans le site. Cyberdev est là pour créer de l'emploi. C'est également là pour former les gens. La mise en place a été, je dirais, plutôt facile parce que nous nous connaissions. J'ai sollicité le service d'Antique Communication qui avait déjà son équipe, qui avait tout le capital humain qu'il fallait. Et avec mon ami Stéphane, on a commencé à développer la partie technique du projet. Donc on a commencé par faire un site internet, on a commencé à définir les plans de communication, comment nous allions atteindre la population, comment faire passer le message que nous voulions faire passer et comment faire en sorte que les partenaires locaux déjà répondent à cet appel. Mais moi aussi, de mon côté, j'ai fait appel à mes partenaires ici, certains chefs d'entreprise avec qui j'ai eu à travailler aux États-Unis et comme par magie, ils ont tous accepté, tous adhéré. J'ai eu par exemple Monsieur Charlie McNerney, qui est l'ami intime de Bill Gates et qui a été le chef de la cybersécurité de Microsoft pendant plus de 25 ans.
adhéré. J'ai eu mon ami Kamran Rafik, qui est lui devenu le chef de la cybersécurité pour le ministère de la Santé du Singapour. Il a travaillé avec moi à Expedia. J'ai eu mon ami Eddie Mintela, qui est un ingénieur chez Amazon Web Services, et qui a développé son propre intelligence artificielle adaptée au Congo parce qu'il est d'origine congolaise. Et j'ai contacté tellement d'autres personnes. Localement, on m'a présenté M. Yves Punga, on m'a présenté M. Guy Germain Baki, et nous avons fait appel au ministère et aux différents partenaires. Et nous avons saisi la date pour le 9 août. Ça s'adaptait un peu à mes horaires de travail. Et on a commencé à réfléchir sur la salle, sur le concept et sur comment tout allait se dérouler. Après la mise en place, après avoir mis tout sur papier, après avoir budgétisé le projet, nous nous sommes lancés. Mon ami Giscard et son équipe d'anti-communication a commencé à vulgariser le message. Nous avons commencé à chercher des partenaires. Et nous étions surpris de voir que beaucoup d'entreprises publiques ont répondu positivement, et surtout les étudiants. Nous avons fait une descente à l'université de Kinshasa. Wow. Magnifique, magnifique. Des centaines d'étudiants qui ont répondu présents, qui ont commencé à nous écrire pour nous dire « ça fait des années que nous cherchions quelque chose comme ça, il n'y a presque jamais eu d'opportunité pareille pour nous, c'est comme un rêve qui devient réalité pour nous. Au moins nous savons qu'il y a des gens à l'extérieur du pays qui pensent à nous et qui aimeraient créer des plateformes pour que nous puissions nous exprimer. » Et la descente était magnifique, magnifique. Concernant la conférence, j'ai été contacté, vu que l'objectif était d'intéresser les étudiants de ma faculté à venir massivement pour cette conférence. Donc on a eu un peu en travaillant en symbiose, et vraiment c'est là où on valait la peine. Déjà c'était un grand honneur pour ma petite personne, et également la conférence vraiment elle en valait la peine, surtout qu'elle a eu lieu à Showbuzz, donc c'était également une première pour nous tous. Et j'ai vraiment aimé la conférence, et je crois en la cybersécurité pour mon pays précisément. Bien évidemment, je pense même que ces types d'activités doivent se faire régulièrement, parce que la cybersécurité, c'est un domaine qui n'est vraiment pas répandu à l'université, et surtout dans notre pays malheureusement. Pourtant, c'est un sujet sensible qui vraiment a la vie de ce pays entre ses mains, car la cybersécurité, déjà le mot qui vient avant, c'est la sécurité, donc c'est vraiment important, et je pense à l'avenir que ça pourra vraiment nous aider. Et la conférence a été bien organisée. Je félicite l'équipe d'Anti-Communication d'avoir eu à bien organiser cela. Je regrette même que la majorité des étudiants n'étaient pas venus. J'aurais vraiment aimé remplir la salle et être encore plus nombreux ce jour-là. Le numérique et la cybersécurité, ce sont des domaines intéressants, des domaines dont je pense qu'ils pourront ouvrir beaucoup d'emplois, surtout à nous jeunes que nous sommes. Et c'est un domaine où la RDC, le gouvernement, devrait vraiment investir là-dessus, car c'est vraiment important. Un mot pour le PDG Nézi Panzo. C'est une personne que je respecte énormément et que j'encourage également de continuer avec ce type d'activité. C'est vraiment rare ici en RDC, mais comme on dit, il y a toujours eu un début à tout, qu'il continue, qu'il ne se relâche pas, et très certainement le ciel le lui rendra. Et c'était le départ. C'était stressant quand même d'avoir mis en place. La mise en place était quand même stressante. Il y avait des réunions après réunions, des heures de discussion, le choix de la salle. Nous avions finalement, notre choix s'est porté sur Showbuzz, qui nous a ouvert ses portes. Et nous avons contacté tous les intervenants qui ont tous adhéré. Et nous avions donc les intervenants, nous avions la salle, nous avions calé la date, nous avions commencé la communication. Et voilà, c'était le moment de partir. J'ai fait mes bagages, mais j'ai préféré quitter les États-Unis et aller d'abord à Londres pour me relaxer, parce que la mise en place c'était tellement stressant.
J'ai pris quelques jours de repos à Londres et à partir de Londres, je rejoins Kinshasa à pratiquement... je devais arriver une semaine avant, mais voilà, j'ai raté mon vol à Londres et c'était stressant parce qu'il fallait chercher un autre vol. J'ai presque failli manquer la conférence. Heureusement, à 2 jours, j'ai pu sécuriser un vol et j'ai atterri à Kinshasa le jeudi 7 août. Voilà. Arrivé à Kinshasa, Mbokelengi. Merveilleux, je revois la chaleur de Kinshasa, la joie d'être chez soi, la passion et c'était un sentiment merveilleux de rentrer chez soi et de vouloir faire quelque chose pour les siens. À l'extérieur, vous travaillez pour les autres, vous travaillez carrément pour un autre pays. C'est un autre pays qui bénéficie de votre savoir et de vos efforts. Mais travailler pour son pays, c'est quelque chose de particulier. C'est comme si vous travaillez pour votre famille et il n'y a pas plus beau sentiment que ça. Je me rappelle avoir foulé les sols et avoir touché le sable et j'ai vraiment compris que j'étais à Kinshasa. C'était merveilleux. Le lendemain, nous avions été reçus par Top Congo et j'ai eu mon premier baptême après cette émission-là. Il s'est passé que nous avions parlé de la cybersécurité. Nous étions vraiment suivis parce que, bien sûr, Top Congo est quand même une chaîne assez suivie au pays. Et nous avons touché à un sujet qui, je crois, est très sensible en ce moment. Et après, écoutez, les services de renseignement se sont mêlés. Et l'événement a presque failli être annulé. Certains intervenants ont désisté parce qu'ils ont reçu quelques coups de pression. Et il en a fallu de peu. Heureusement que le bon Dieu était de notre côté et voilà, nous étions enfin prêts pour l'événement. À quelques jours de l'événement, nous avions reçu la confirmation du ministre du numérique, du PETENTIC, aujourd'hui devenu ministre de l'économie numérique, Monsieur Kibasa, qui avait confirmé sa présence. Et c'était merveilleux de savoir que les politiques aussi voulaient participer à cet essor technologique. Et voilà, le ministre a répondu présent. Et ensuite, tous les partenaires aussi ont confirmé. Orange nous a été un partenaire de taille pour nous. Nous avons eu des agents de CEP Congo, nous avions eu des agents de la DGDA, le directeur de la DGDA était présent. Nous avons eu beaucoup d'autres entreprises qui ont commencé à confirmer, des hommes politiques qui ont confirmé, des députés, des bourgmestres, et voilà, ça s'est enchaîné. Bonjour, c'est M. Roland Lumbala, c'est ça mon nom. Et je suis informaticien, je travaille à la MONUSCO, c'est là où je travaille, et précisément je suis un pentest. Je fais les tests d'intrusion là-bas. Donc, brièvement, c'est ça, c'est ce que je fais, et mon nom c'est Roland Lumbala. Oui, j'ai entendu parler de la conférence à l'Internet. C'est là où je vis la publicité sur Facebook. Je me suis dit pourquoi ne pas y être là-bas, parce qu'en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de choses à en parler, surtout sur la cybersécurité. Il n'y a rien qui ne va. Alors,
quand vous voyez un fils de pays vouloir faire quelque chose au pays, juste pour la cybersécurité, je me suis dit pourquoi ne pas y être dans la conférence en question. D'abord, la thématique, et puis les intervenants, surtout les intervenants extérieurs, par rapport à leurs expertises, et puis tout ce qu'ils donnaient comme conseil aux étudiants, c'était vraiment très bien, c'était épatant et c'est ce que j'avais aimé. Ça va nous aider énormément, surtout les jeunes, à comprendre et à connaître et à savoir les enjeux de la cybersécurité et puis aller de l'avant, surtout avec l'idée de protéger notre pays, qui est la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, la numérique, ces derniers temps, beaucoup de gens en parlent. Les jeunes comprennent quand même les enjeux. Et ce qu'il faut, c'est l'expertise. Enseigner et encadrer aussi les jeunes à comprendre comment ça se passe. Parce que ce qui manque, c'est l'expertise, la maîtrise. Mais beaucoup de gens, par exemple, les juristes, connaissent un peu plus sur la cybersécurité parce que là-bas, il y a les droits numériques, tout ça. Mais ce qui manque, c'est l'expertise. Alors, quand un fils de pays vient au Congo pour établir l'entreprise, et à part ça aussi un centre là où ils vont enseigner les jeunes Congolais, c'est vraiment très bien, c'est quelque chose à soutenir. Par rapport à la conférence, tout a été très bien passé. La conférence était vraiment très bien passée, mais il faut qu'il y ait beaucoup de conférences pour vulgariser la cybersécurité, pour que les gens comprennent en réalité c'est quoi la cyberespace, pour que les gens comprennent ce qu'ils font avec tout ce qu'ils ont comme matériel informatique, les smartphones, tout ça. Et au-delà de tout ça, les jeunes, les informaticiens, les étudiants, c'est aussi bien de venir en cyberdev, apprendre et augmenter leurs compétences dans ce domaine de la cybersécurité. Ça va les aider énormément. Surtout pour la République démocratique du Congo. Je sais, les gens veulent apprendre pour aller travailler, mais moi, j'aime les gens qui apprennent pour protéger notre pays, qui est la République du Congo, vis-à-vis de ce qui se passe par rapport à la géopolitique, par rapport à nos 9 voisins, par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Bon, un mot pour lui, c'est l'encouragement. Lui encourager et puis lui dire bravo, parce qu'il y a beaucoup de Congolais à l'étranger qui sont un peu pessimistes. Ils ne veulent pas investir ou aider les Congolais à aller de l'avant. Et lui, il fait partie des rares Congolais qui a osé venir en République démocratique du Congo et enseigner les Congolais et montrer les Congolais ce qu'il a appris à l'étranger. Et pour moi, je lui félicite et je lui encourage. Nous sommes là pour lui aider à mener à bien ou à réaliser tout ce qu'il a comme projet ici dans notre pays. À la veille de la conférence, nous avions passé le temps dans la salle de showbuzz, parce que nous nous sommes dit qu'il fallait rester là pour faire la mise en place. Il fallait pour nous que nous soyons là, présents, et que nous soyons sûrs que la salle était fin prête pour recevoir nos invités de marque. Nous sommes restés là jusqu'à minuit, sonorisation, luminosité, définir les différents sièges, la billetterie, le protocole. Ça s'enchaînait pas et moi j'étais totalement focalisé sur le contenu de ce qui sera balancé. Je revois encore le stress de ce jour-là. C'était pas facile de mettre en place. C'était pas facile de mettre en place. Nous avions quitté l'espace, nous avons quitté le showbuzz à minuit, 1h. Ils nous ont carrément demandé de sortir parce qu'ils devaient fermer la salle. Mais on était encore loin d'être prêts. La technique, il fallait être sûr que nos intervenants qui allaient participer du côté, ceux qui étaient aux États-Unis, qui devaient être en direct avec nous, nous devions être sûrs qu'on va pouvoir les entendre, pouvoir les voir en vidéoconférence. Et vous connaissez les tracasseries au pays, c'est pas facile, la connectivité, fallait tout tester et voilà, j'étais partout en même temps. Mais il y avait cet espoir-là de se dire tout va bien se passer.